L'aéroport de Lille connaît un nouveau souffle. Dès la fin du mois de mars, l'offre de vols vers la France et l'Europe va être enrichie, avec notamment le développement du low cost. On va avoir une douzaine de nouvelles offres, notamment des offres low cost vers des villes européennes, notamment EasyJet qui va ouvrir une ligne vers Genève à la fin du mois de mars. On aura également des vols vers la Corse, Ajaccio, Bastia, avec des compagnies low cost, Transavia et Volotea. Et aussi des vols vers Rome, Venise, Biarritz ou encore Marrakech. Mais il ne s'agit pas de faire uniquement partir les nordistes, il faut aussi attirer les touristes. Il y a une attractivité du territoire régional avec l'ouverture de grands monuments, de grands musées comme le Louvre-Lens qui renforce l'attractivité de notre région auprès des passagers qui viennent de Toulouse, de Marseille, de Genève demain, de Rome également. Et on travaille également beaucoup dans ce sens-là pour faire venir des gens grâce à ces compagnies, de faire venir des visiteurs dans notre région. Et pour la région, l'aéroport de Lille est un outil important et performant. Et pour faire face aux nouveaux flux, l'aéroport a dû embaucher du personnel et aussi faire quelques aménagements. Fluidifier le passage des gens de zone à d'autres, c'est-à-dire la zone des départs, des enregistrements, la zone des embarquements, de façon à pouvoir rendre ces opérations beaucoup plus fluides, plus rapides et beaucoup plus pratiques pour les passagers. Pour que l'aéroport de Lille garde ce côté facile que les gens apprécient tant dans la région. Alors, bon vol! C'est au Cateau-Cambrésis, dans sa ville natale, que Henri Matisse donne à voir un peu de la fraîche beauté du monde. Dans le musée qu'il a lui-même créé en 1952, se mêlent peinture, sculpture et gouache découpée. 180 œuvres du précurseur du fauvisme sont exposées à travers un cheminement dans le temps et dans la couleur. Dans ce musée éponyme, l'artiste se laisse découvrir et révèle par son œuvre toute son humanité. Quand vous allez au musée, vous découvrez la vie de Matisse, mais vous rentrez, au-delà de ça, vous rentrez pratiquement chez lui. Nous avons la chance d'avoir des œuvres qui vous font découvrir toute sa progression de ses premiers travaux quand il était jeune jusque donc la fin de sa vie. Vous allez rentrer par exemple dans la salle à manger qu'il avait décorée pour Thériade. Vous allez pouvoir voir dans une autre partie qui est près de la gravure et des dessins le plafond de sa chambre sur lequel il avait dessiné le portrait de ses petits-enfants. Bref, non seulement vous découvrez la vie de Matisse, mais vous allez quelque part au plus près de la création de Matisse. C'est une espèce de rencontre sensible avec un des artistes les plus généreux du XXe siècle. Une rencontre avec le peintre au cœur du Cambrésis, une région qui l'aura marqué. Issu d'une famille de tisserands, Henri Matisse sera inspiré par les imprimés des tissus et la somptuosité des matières. Mais ce sont avant tout les voyages qui façonneront sa patte. Il va simplifier le travail en réunissant à la fois le dessin et la peinture dans un seul et même geste, en découpant dans la couleur. C'est pour ça qu'il va, sur la fin de sa vie, travailler en montrant ces papiers découpés qui sont un foisonnement de couleurs issus de son voyage à Tahiti. On connaissait Matisse peintre, sculpteur, dessinateur. Et voici que l'exposition temporaire « Matisse et la gravure » au musée jusqu'au 6 mars 2016 le révèle graveur. Fort de 800 estampes autour du thème de la figure, l'exposition retrace le travail de Matisse en dévoilant les matrices, soit les éléments en dur sur lesquels le dessin a été exécuté. Une façon pour le public de comprendre ce procédé de création. Et pas besoin d'être plus haut que 3 pommes pour comprendre. Le musée Matisse s'efforce depuis plusieurs années de donner aux familles en visite les clés de compréhension de l'artiste et ses œuvres. Pour plaire d'autant plus, il propose par exemple des ateliers de fabrication de gravures pour petits et grands. Musée didactique, il a été en 2015 primé par le trophée Montmartre qui récompense les musées favorisant l'accueil des familles et des enfants. C'est l'accès pratique et concret des enfants à l'art. C'est commencer à montrer aux enfants qu'eux aussi peuvent avoir accès à l'art et peuvent être quelque part artistes à leur niveau. Donc ça montre aussi le dynamisme des équipes du musée, des équipes de médiation, de communication, leur envie de faire partager leur passion de l'art aux plus jeunes de nos concitoyens. En famille ou entre amis, pour admirer les célèbres gouaches découpées ou les estampes au tracé parfait, le musée Matisse du Cateau-Cambrésis vous accueille tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Et pendant les vacances scolaires, n'oubliez pas les ateliers gravure pour enfants pour réanimer leur créativité.